Hey tout le monde, c'est Jus et aujourd'hui je vais vous apprendre à choisir correctement votre refroidissement. Avant que cette vidéo commence, ce guide sera décomposé en 3 parties. La première sur les vents tirades, la seconde sur les water cooling et la troisième sur les recommandations. Et pour s'y rendre plus facilement, 3 timecodes s'affichent à l'écran. Bien évidemment, cette vidéo est consacrée au refroidissement pour le processeur, donc si vous ne connaissez pas ce que c'est ou que vous ne savez pas comment choisir, je vous invite fortement à regarder notre guide sur les processeurs qui sera dans le petit i en haut à droite. Pour commencer, on va parler du vent tirade qui est le moyen de refroidissement le plus répandu et surtout le moins cher. Comme son nom l'indique, il est composé d'un radiateur sur lequel il est placé un ou plusieurs ventilateurs. La première chose importante à regarder, c'est le socket. Si vous ne voulez pas de problème de compatibilité, il faut absolument que votre processeur, votre carte mère et votre refroidissement aient le même socket. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'air cooling. Le top flow qui a la particularité d'avoir un ventilateur face au processeur et qui lui projette de l'air pour le refroidir. Et il y a le side flow qui est plus imposant et qui, contrairement au top flow, absorbe la chaleur dégagée du CPU, enfin le radiateur, refroidi par le ou les ventilateurs fixés sur les côtés. Pour choisir entre les deux, je vous conseille pour le top flow de ne pas en prendre un si vous avez un gros i5 ou un Ryzen 5 ou même si vous avez un processeur plus puissant. De plus, ne pensez pas faire de gros overclocking avec un top flow car il n'est vraiment pas fait pour ça. La seule chose qui peut être intéressante, c'est son look avec son ventilateur qui est disposé face à nous. Sinon, il y a aussi le side flow qui convient à tout type de budget et de CPU car c'est le type de ventilateur le plus performant, le plus rentable, mais le problème c'est qu'il est souvent assez imposant et qu'il ne rentrera pas dans tous les boîtiers. Mais ne vous inquiétez pas, on va voir les compatibilités au niveau de la taille juste après. Au final, si vous voulez un ventilateur pour une petite config sans faire d'overclocking, le top flow peut convenir. Ou si vous partez sur une config puissante ou non, qu'elle a besoin d'être bien refroidie et que vous souhaitez à un moment ou à un autre overclocker votre CPU, le side flow est vraiment recommandé. Personnellement, je préfère les side flow pour leur performance et que pour le même prix, les side flow sont plus intéressants que les top flow. Maintenant, on va voir la taille du ventilateur car ça se peut qu'il ne rentre pas dans votre boîtier ou qu'il touche votre RAM. Le mieux c'est de regarder les fiches techniques pour savoir si c'est compatible ou non. Et pour savoir si votre ventilateur est compatible avec votre RAM, vous n'avez qu'à regarder si elle est low profile ou non. Si elle l'est, elle acceptera plus de ventilateur que si elle ne l'est pas. Et pour être vraiment sûr que ça fonctionne, vous pouvez aller sur le configurateur de votre choix, remplir les cases avec vos composants et voir si c'est compatible. Maintenant que cette partie sur les ventilateurs est terminée, vous pouvez enchaîner avec les water cooling ou vous rendre à cet instant pour les recommandations. Après avoir parlé des ventilateurs, nous allons passer à une autre solution plus efficace, le water cooling. Ce type de refroidissement est assez particulier car il utilise de l'eau pour refroidir le CPU. Il est composé de deux parties, la pompe qui refroidit le processeur et le radiateur qui rafraîchit l'eau par un ou plusieurs ventilateurs. Le water cooling se décline sous 3 formes. L'AIO qui est le plus courant car c'est le moins cher et le plus simple d'installation. Le custom qui, comme son nom l'indique, est un water cooling personnalisé où vous pouvez choisir vos pièces pour refroidir tous vos composants. Cette technique de refroidissement est très performante mais assez chère et risquée. Et la dernière méthode plutôt originale, l'aquarium qui engloutit votre config dans un liquide non conducteur dans un boîtier spécialisé. Pour savoir quel water cooling AIO choisir, il faut qu'on voit la taille du radiateur. Plus le radiateur est grand, plus le processeur sera mieux refroidi mais il faudra payer davantage. Le mieux est d'avoir le radiateur le plus gros possible pour avoir le meilleur refroidissement. Je dis le plus gros possible car il existe différentes tailles de radiateurs. Les 120 et 140 mm qui sont constitués d'un seul ventilateur, les 240 et 280 mm qui eux sont composés de 2 ventilateurs et le 360 mm où sont fixés 3 ventilateurs. Et il existe tout de même de bien plus gros radiateurs mais qui sont adaptés seulement au custom. Après vous avez la possibilité de placer votre radiateur à différents endroits comme à l'arrière, au-dessus ou à l'avant de votre boîtier. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de compatibilité, allez regarder la fiche technique de votre boîtier ou sinon faites comme avec l'air cooling en allant sur un configurateur. Avant de passer aux recommandations, je ne vous ai pas appris à choisir vos ventilateurs. Ce n'est pas très grave mais j'essaierai d'en parler dans le prochain comment choisir. Si vous partez sur une petite config à 500-600€, vous pouvez garder le ventilateur de base d'AMD si vous êtes chez AMD et que vous ne comptez pas faire d'overclocking. Et si vous êtes chez Intel, ne gardez surtout pas votre ventilateur de base et investissez dans un petit ventilateur top flow ou side flow. Pour les configs supérieurs à 600€, vous pouvez prendre un bon ventilateur side flow ou bien prendre un top flow juste pour le style en ne faisant pas d'overclocking. Vers un budget de 1200€, vous pouvez rester sur un gros side flow ou bien prendre un AIO. Pour cette somme, vous pouvez prendre facilement un 120 ou 150 mm mais je vous conseillerais de partir plutôt sur un 240 mm pas trop cher qui sera plus efficace et plus esthétique. Et pour des configs bien plus chers, vous pouvez prendre un bon water cooling 280 ou 360 mm ou si vous n'avez pas froid aux yeux, vous pouvez toujours vous faire un bon water cooling custom tout seul ou avec l'aide d'un professionnel, ce que je vous recommande si vous commencez. Et si vous en avez vraiment envie, faites-vous un aquarium. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère que vous saurez choisir votre refroidissement. Si ce n'est pas le cas, pose ta question en commentaire. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker ou même encore à t'abonner à notre chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Sinon, c'était Jus.